Ça, c'est une paire de Balenciaga glace. C'est hyper pratique quand c'est l'hiver. J'ai une cardio d'un plat de pâtes. Et tu continues ta course. C'est bien joué, continue. Si t'es chaud, tu Ouais. me montres un peu ce que tu veux. Et va vite. Oh non. Frotte. Ah, il veut... Ah, c'est un signe. Va falloir qu'on se fasse un bisou, c'est ça? Le sac des joueurs de hockey aussi, ça me tue de rire. Ça arrive. Ouais. Le mec, t'as jamais vu un sac de joueurs de hockey? Ça ressemble à quoi? C'est vraiment... Je pense, à Paris, tu peux le faire louer 800 balles par mois. Bah, en fait, je suis né au bord de ce lac et j'ai l'impression, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi, qu'il a un magnétisme, ce lac. Ouais. Et je pourrais pas me voir ailleurs qu'au bord de ce lac. J'ai fait toutes mes classes de foot là-bas, j'ai passé ma vie sur la Riviera et c'est pas une région que j'ai envie de quitter, quoi. J'ai fait ça, j'ai la Gaule. Vraiment, c'est fou, ça. Ah ouais, trop bien, merci beaucoup. Incroyable. T'es déjà sur le terrain en plus. Salut. Ça va? Ça va toi? Ouais, ça va bien. Tranquille, je suis là, c'est bon. Ah ouais. Bravo. Tu t'en sors bien, ça va? Je vais mettre mes chaussures. Salut. Ça va et toi? Ouais. J'ai passé mon adolescence sur des rollers. Ah mais je vais être ridicule alors. Tac. Toi tu bosses pour le lâcher? Non, pour la patinoire? Ouais, pour les arénas. Les sièges dans le coq là. On a l'air un peu moins comme Oh Et le premier, moi aussi, c'était un poteau. Faut pas que je prenne trop la confiance non plus. Pas mal. Putain, pas comme mal. ça claque. Et... Oh non! Oh putain. C'est marrant de faire connaissance comme ça. Putain, t'es quand même à l'aise, hein. Je suis plus un footeux, je t'avoue. C'est vrai, mais moi aussi, mec. Bon, Ouais, j'ai pris des plots. ok. Si t'es chaud, tu Ouais. me montres un peu ce que tu veux. En mode slalom. Ouais. Il faut que je marque. Tire. On est trop à l'aise, il est beaucoup trop à l'aise. Ah non! Oh Et le poteau du joueur suisse! Extraordinaire ce qu'il nous propose sur cette glace! Non! C'est bon! Allez! Mais putain! On voit que c'est maîtrisé ou pas? Tranquille. Ouh, ça s'est resserré. Non! C'est pas la bonne! Ah oui! J'ai une cardio d'un plat de pâtes. Tu fais du foot, tu joues quand même un peu? J'ai arrêté, Ah, t'en as fait combien de temps? mais j'ai fait jusqu'à mes 20 ans. C'était l'objectif, c'était de devenir pro. Ah oui, donc Moi, j'ai joué au Lausanne à un moment donné. tu vas me faire le coup des croisés? Ouais, non, même pas. Ouais, ok. Je vais te faire le coup d'une rupture, pas des ligaments croisés, mais d'une rupture amoureuse. Ah merde. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui bouffe beaucoup. Ouais. Et quand c'était ma première meuf, et quand on a rompu, Aïe. j'ai tout compensé. J'ai Ouais. pris genre 12 kilos en 3 mois. Ah putain, oui. Et à la fin de la saison, ils me disent l'aventure Team Vaux s'arrête pour toi. Ils m'ont pas dit parce que t'es trop gros, mais tu penses que c'est ça, ouais? T'as ouais, pris je la pense condition, j'étais quoi. plus performant, quoi. Sans pitié, le sport d'élite, tu vois. Il y a vraiment que le sport où tu peux dire à quelqu'un t'es viré parce que t'as pris du poids. Ouais, quoi. ouais. Je suis allé jusqu'en 2e Ligue Inter, je sais pas si ça te parle. Non, je vois pas. C'est genre 5e division, 6e division peut-être. Ok, ça commence à causer. Ouais. Ouais. Et puis après, avec les blagues, bah, je commençais à jouer les jeudis soirs, je commençais à jouer les samedis, les vendredis. Ouais. Puis j'allais à l'entraînement, mais je pouvais pas aller au match. Ouais. Ou alors j'allais au match, mais je pouvais pas aller aux entraînements. Du coup, évidemment, bah, tu peux pas Faut choisir, prétendre quoi. à une place de titulaire. Donc j'ai dû arrêter. Puis maintenant, je fais du foot avec. C'est la Ligue romande, ils appellent ça. Ok. C'est genre, tu joues contre la Migros ou la police. Et t'es avec qui toi alors? Je suis avec le Great Escape. Non. Ouais, le bar de Lausanne là. Et on est monté dans le groupe A en plus. Toi, t'as joué au foot aussi? J'ai fait 10 ans de foot. Attends, alors je vais essayer de deviner. Est-ce que t'es quelqu'un de plutôt Vas-y. introverti, extraverti dans la vie? Alors j'ai été timide des années et maintenant. tu Ok, vois, maintenant je ça fais- va. je fais le con, ouais. Est-ce que tu cours beaucoup? Non. pas tant que ça. Sur le terrain, t'étais hargneux, t'avais de l'envie. Ouais, c'est venu avec le temps. Au début, pas trop. Ok. Après, ouais, un peu. Ok. J'aimais bien. J'étais beaucoup plus grand que les autres, Ouais. plus lourd aussi. Ok. Donc j'ai compris que, tu sais, avec l'épaule, je les faisais sortir facilement. Tu vois. Ok, alors je pense voilà. que j'ai découvert ton poste Vas-y. et tu étais défenseur central. Ouais, c'est ça, mais. C'est vrai? Je te jure, Let's c'est go! ça. Je te jure, j'étais 5. Ouais. Là, on assume qu'il n'y a pas de gardien, quoi. C'est une petite, quoi. Ouais, la finesse. Ouais, c'est-
fait mal aux pieds un peu les patins. Après, mon outfit of the day, alors j'ai mis une petite veste en cuir. Là, je suis sur un petit training workwear, activewear. Ça, c'est une paire de Balenciaga. C'est hyper pratique quand c'est l'hiver. La rêve de la casquette, c'est un truc Bordeaux que j'ai trouvé quelque part. Aouh! Je suis pas beaucoup le hockey, mais je trouve trop bien la ferveur qu'il y a autour des matchs de hockey. Et ouais, je suis jamais venu dans les tribunes et la première fois que je viens ici, c'est sur la patinoire, c'est quand même stylé. Quand j'étais petit, j'ai passé justement mon adolescence sur des rollers. J'ai habité à Villeneuve, donc je montais à Lézin faire de la patinoire aussi. Ou à Villars, et j'adore ça quoi. Bon! Oh là là! Il a failli se niquer! Il s'est mis, il a mis une Lulu, il a failli se faire le coccyx. C'était presque une chute. On peut se faire un curling. Faute. T'as regardé les JO ou pas? Vite fait, j'ai regardé. Du coup, regarder les JO, ça se résume à regarder du curling, je t'avoue. Je vais essayer de te suivre avec l'iPhone comme ça. Ah oui, avec plaisir. Attends, faut que j'appuie avec mon nez. Allez, vamos. Il va vite. Oh non! Ah, La pression des caméras! quand tu veux, mon gars. Allez, vamos. T'as la caméra embarquée. Mec, j'ai fait un plan du futur. On se tente une petite épreuve de précision. Ouais? On se met sur les lignes, on recule. Ok. Aouh! Ça va être compliqué. Eh oui! Bien joué ça! C'est la pas parce que chance. tu rates une fois qu'il faut s'arrêter. Parce que c'est souvent la deuxième. Ou la troisième, ou la 73e. Ah tu vois hein? Ok. Ouais, bon bah c'est pas grave. avec Rudiger. Vas-y, continue la course! Ah, Non! Et tu continues ta course! C'est bien joué, continue! ok. C'est bon, je suis là! Oh putain. La parole là, la magère! Non, il m'a gère. C'est sûrement une Sverringsson C'est- ou ouais, ok, c'est- ou une Ostergaard. C'était l'idée. Regarde la position du joueur, il lui remet. Oh putain, mais t'as fait combien de poteaux? T'as fait que ça, je crois, là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir des amis. Oui. J'apporte une grande valeur à l'amitié. C'est pour ça que les poteaux, c'est mon truc. Ok, je suis concentré. Hop là, ouais, hop, oh oui. Je suis au bout du rouleau, Axel! Oh, encore un poteau. Mais arrête! Putain, on a détruit la glace. On va être content de savoir qu'il y a deux abrutis qui ont Qui ont niqué le terrain. Con il numero 27, il grande giocatore Provenzano! Putain, mais tu patines en arrière et tout, quoi. Ouais, t'es au-dessus. Ouais, mec. je fais semblant. Ah, t'es au-dessus. Il y a une IA dans mes patins là. Je sais pas si je peux me baisser pour les ramasser. On s'en va? Oui, on y va. Merci. Je prends les deux autres. Ouais, c'est cool, merci, mec. Hop là. Bravo, mon gars. Bien joué. Là, t'es au top, hein. Franchement, bravo. J'ai tout donné. T'avais déjà patiné dessus ou pas, celle-là? Non, jamais. Jamais. Ouais. Putain, je vais jamais réussir à les ouvrir. C'est vrai? J'ai fait un double nœud. Non, pas toi? Non. Oh, quel con. Oh, regarde. Tu vois? La Ah, kiss cam. stylé. Vas-y, Ah, il veut. Ah, c'est un signe. Va falloir qu'on se fasse un bisou, c'est ça? Je sais pas, c'est nous ou pas? Non, je crois pas. Je pense que c'est en face. Tu vois, en fait, c'est vraiment le date parfait, quoi. Oui, clairement. Tu vois, il te Putain. piège avec la kiss cam à la fin. Tu le loues pour 1 heure et à la fin, tu demandes au gars de la kiss cam. Fais- Tu peux te mettre sur nous? Allez, les gars, allez. Là, il va y avoir un entraînement. Ah Ça, ouais. c'est la première. Ok. Ça se trouve, il y a des mecs qui vont débarquer, ça va se très fort. Ouais. Ou alors, c'est patinage artistique, c'est une autre vibe. Ouais, ils sortent des cages donc. Ah. À part si le patinage artistique, ils ont un numéro spécial. Ok. Ah, je meurs de chaud. C'était incroyable, c'était Ouais, c'était incroyable. super. T'as donné tes droits d'image, Elena. C'est Elena qui nous a filé l'accès à la patinoire. C'est combien d'événements par semaine ici? Entre les matchs, les concerts. Ah. Le dernier, c'était à Ça, c'est vrai. Nakamura, le dernier? Non, le dernier, elle a dû annuler. Parce Ah oui, juste. Le tournage de Nouvelle École, du coup, elle a annulé. Ah. Netflix ou la Suisse? Netflix. Voilà. Paye plus.
Mais ils ont eu Kendrick Lamar qui a Oui. fait une tournée mondiale de salles entre 20 et 40 000 places. Et il est venu là. Il est venu, et ça venait d'ouvrir en plus, non, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un délire, mec. Kendrick. L'humour, ça marche bien ici. Je dis pas en termes de remplissage, mais en termes de jouer devant autant de monde, c'est pas facile à sonoriser, tout ça. On a eu Elodie Pou, elle a pris qu'à la moitié de salle. Donc, Ouais. Elle a mis la scène au milieu de glace. T'imagines, tu dois monter sur scène. Tu fais tout le spectacle en patin. Bonsoir. Tu ferais une salle comme ça? Tu serais à l'aise? Je sais pas. C'est du monde. Il y a quand même. beaucoup de monde. Stand-up, c'est un truc de rythme avec les gens. Ouais. Donc tu vois, quand tu joues dans des petites salles, tu fais ta blague, il y a un rire, t'enchaînes. Là, tu fais ta blague, il y a un rire et t'enchaînes après. Ouais. Si ça se trouve, le gars là-bas, il doit te regarder sur l'écran là. Enfin, je sais pas, pour moi, idéalement, vaut mieux faire 5 fois une 300 places qu'une fois une 1500. Ouais, pour le kiff. Tu vois, pour au-delà de 300, ça devient vite trop grand. Pour moi, c'est mon avis. Et parce que je remplis pas plus que 300, c'est pas grave. Et c'est pas grave, je me trouve des excuses finalement. C'est peut-être ça. Je suis totalement au fait avec le fait que je remplis pas tant que ça des très grosses salles. Mais 300, c'est bien aussi. Ça, c'est très bien. Une fois de temps en temps, comme ça. Tu sais comment elle s'appelle la salle ce soir où tu joues? Tu avais fait de la place. C'est la salle des remparts à la Tour de Paix. Et c'est combien de places ça? 460. C'est du monde, hein? Ouais, trop de Quand monde. Trop de monde. Et c'est la deuxième date de ta tournée. C'est la deuxième. On a dit qu'on répétait parce que tout à l'heure on a déjà parlé de ça, mais Oui. il était en train de filmer la machine. Ouais, bah oui. Bravo Esteban. Bien joué, bravo. One Regarde, job. fais un beau plan sur les petites cages sur le banc là, pendant qu'on parle de la production, de la promo, y a pas de problème. En plus, je t'ai vu, il filmait les filets pendant qu'on faisait le. On fait 2 minutes de promo. Non, c'est bien ça. Ils sont cool les sièges. Tour de paix ce Zoom soir. bien sur mon visage. Et faut-il, ouais. exact. Oui, aussi. Mon spectacle, là, je suis en tournée. Et la première date, c'était donc tu m'as dit. il y a- C'était le 12 février au Pavillon Naftul à Lausanne. Dans vos métiers, il y a ce qu'on appelle une sorte de rodage. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Vous mettez dedans. Et donc là, c'est une première date ou c'est du rodage aussi? C'est la deuxième date officielle de la tournée. Ah d'accord. Donc il y a déjà eu du rodage. Ok. Mais je considère souvent les 4-5 premières dates de tournée comme une espèce de rodage premium, tu sais. Ouais, Où, ok. parce que là, moi, Ils le savent ceux qui payent? Non. Non. J'aime bien découvrir mon spectacle avec les gens Ouais. pour voir déjà où ça marche moins bien, où est-ce qu'ils répondent mieux. Et puis surtout, ça me permet de... Le stand-up, ce qui est ultra cool et positif là-dedans, c'est que c'est méga malléable. Tu Ouais. vois, c'est pas fermé comme une pièce de théâtre ou un seul en scène avec un effet lumière à tel moment, etc. Le stand-up, tu as un truc un peu... Je m'adresse aux gens, il n'y a pas de quatrième mur. Tu vas direct et puis si tu as envie de faire 25 minutes sur le gars qui est au premier rang, qui a une veste Ouais. un peu marrante, Let's go quoi. tu fais ça. Et moi j'aime bien cet aspect spontané et modulable du stand-up. Donc c'est vrai que les premières dates, je découvre un peu avec les gens le spectacle. Tu permets beaucoup d'impro ou pas dans ton spectacle? J'essaye parce que je sais que maintenant, si tu veux promouvoir le fait que tu sois sur scène, sur les réseaux, c'est beaucoup plus pratique de poster des trucs d'impro, par exemple. C'est marrant ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'humoristes qui font ça. Beaucoup d'humoristes qui mettent des interactions, etc. Et maintenant, les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir du stand-up, ils disent « Ah mais putain, c'est ça le stand-up en fait. C'est un humoriste, il vient, il parle aux gens, il insulte leur grand-mère et ensuite il rentre à la maison, tu vois. » Et ils payent pour ça. Et il paye pour ça. Ça vient créer du coup une espèce d'image du stand-up où les gens ils pensent que c'est ça, tu vois. Et après quand tu fais le spectacle d'1 heure et que tu leur parles pas, il peut y avoir un truc, mais pourquoi il n'a pas parlé Et ouais, grave. Et Ça peut presque être reproché, tu veux dire, qu'il n'y ait pas d'interaction avec le public. ouais, exactement. etc. Et ça commence un peu à en parler dans le milieu du stand-up, que ce soit en France ou aux États-Unis, on appelle ça le crowd work. Quand tu vas parler aux gens, le crowd work, à la base des bases, c'était quand il y avait un problème. Tu vois. C'est d'où tu parles, ferme-la, laisse-moi gérer, tu le termines, comme ça c'est réglé, il ouvre plus sa gueule. Et ensuite tu renquilles sur ton spectacle. Mais tu ne peux pas en vouloir aux gens qui font ça parce que c'est une façon de montrer que tu es marrant, de montrer que tu es sur scène et tu grilles pas des bouts de ton spectacle. Même quand je vais pour des concerts, je fais partie de ces connards qui filment, c'est moi. Tu les regardes après les vidéos ou pas? En fait, non, je les regarde une fois pour faire une belle story, Ouais. parce que je suis esclave de cette merde-là. Et après, plus jamais je regarde. Tu filmes toi, Esteban, ou pas? Non? Ouais. Là, Mais il est les en train de- concerts. là, il est en train de filmer. Il filme. Il fait que ça. Il fait que À part ça, depuis qu'on est arrivé, tu fais que de filmer. Hein. Vas-y, Tu fais vraiment que de filmer depuis qu'on est arrivé. À part ça. Ouais, tu veux pas passer un moment avec nous? Ouais, je sais pas, vis l'instant présent en fait. Moi j'ai commencé le stand-up, c'était en 2012, donc il y a environ 165 ans. Tu jouais 2 fois par mois, tu avais l'impression d'être Gad Elmaleh en tournée quoi. Ouais. Le secret quand tu fais du stand-up,
c'est plus tu joues, Ouais. plus tu deviens marrant. Tu vas à la salle quoi, quand tu vas au Oui, Comedy non, mais c'est Club. ça, Et bien plus sûr. tu joues, plus tu progresses, plus tu avances, plus tu te découvres. Et du coup, au début, vu qu'on jouait 2 fois par mois, Ouais. tu avais vraiment. Tu avais le temps de te chier dessus, tu avais le temps de revenir 15 fois sur ton texte, de te remettre en question 12 fois. Mmh. Avec la pluralité des comédie clubs aujourd'hui, c'est possible en Suisse romande de jouer 3 fois dans la semaine, Ouais. ce qui est extraordinaire. Je trouve ça incroyable. Mais quand tu vas à Paris, tu joues 3 fois dans la même soirée Ouais, et ouais. c'est une petite Ça, soirée. c'est vrai que j'avais vu en plus des mecs en comédie club à Paris qui nous faisaient un show et qui se barraient vite à la fin. Ouais, ouais. Et qui allaient avec C'est un ça. show. Moi, quand je vais à Paris, je suis dans une loge, j'ai le plateau de 17h. T'as le gars juste avant moi, il arrive à 17h16, il enlève son écharpe, il fait son truc, il termine son machin, merci c'est tout pour moi. Il est dans la loge, il refout son écharpe, il prend son vélo, puis il va au Comedy Club C'est suivant. ouf. tu vois. Alors que nous, on est là, oh purée, j'arrive 10 minutes avant pour être sûr, après je regarde les autres et je vais avoir le temps. Tu vois. Tu veux voir les tribunes un peu? Oh oui, avec plaisir. On va faire un tour. Oui, du coup, je me balade avec ça depuis tout à l'heure. Tu lui as dit prends, il a tout pris. C'est pas à toi? Non. Ah, c'est vrai? Tu déconnes. C'est à qui? Vas-y, montre-nous à quel point toi tu. L'élégance, la classe. C'est debout par contre. Ah oui. C'est combien de temps un match? C'est long. C'est long, les matchs de hockey, mais c'est long. C'est long. C'est long. C'est 4 x 15. 3 x 20. Ah, ok. C'est long. Ouais, et les gens ils viennent debout là, 2 heures dans le froid. Ils chantent, ils Et sautent, ils chantent, bien ils sûr. collent, non? En vrai, ouais, voilà. Je pense que la gare nous enterrera tous. Le chantier de la gare de Lausanne nous enterrera tous. Oui, il y a tellement de chance. Il y a une date de fin 2032, 33, j'ai vu. Ouais, mais ça, ils mettent ça pour. Pour calmer les gens. Ouais. Le problème est plus grave. Ça va le contre-jour? Ouais, j'avoue. Ils sont pas ouvertes les buvettes à cette heure-là. C'est bien dommage. Moi qui ai besoin de ma pinte de bière à 10h du mat. Bah oui. Comment tu vis ce truc d'être créateur de contenu quasiment autant que comédien humoriste? C'est Bah, hyper important aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est méga important et surtout j'ai pu être témoin de la place que ça a pris dans le métier d'humoriste à travers le temps parce que c'est un peu arrogant de dire ça, mais je suis un ancien, tu vois, dans le sens où j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook, c'était en 2013. T'as dit Facebook déjà. Ouais. J'étais un peu tout seul en Suisse romande à faire ça. Si t'avais 50 000 personnes qui te suivaient, t'avais 50 000 personnes qui voyaient ce que tu faisais. En fait, la thune est arrivée Ouais, bah ça a tout flingué. et ça a tout flingué. Maintenant, t'es esclave de l'algo. Mais de Il ouf. faut répondre aux demandes de l'algo. En fait, on est tellement noyé que le pouce, il va super vite. Donc, il faut un hook de 3 secondes. Ensuite, il faut… Tu fais gaffe vraiment à ça maintenant? Non, Sur tes mais vidéos en même temps, Ou encore, j'ai pas envie parce que j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai pas envie de faire ce qui plaît à l'algo. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où tu fais une vidéo d'1h45, c'est trop long. Et moi, je trouve ça dingue. Donc, d'un côté, j'adore faire des vidéos parce que le montage, l'écriture, la réception, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Mais d'un autre côté, je participe un petit peu à cette espèce de réduction du temps de concentration. c'est d'être en dessous d'une minute ou de. Voilà, c'est ça. ouais. Et puis, évidemment, moi je la connais, cette sensation d'une vidéo qui marche bien. Ouais. Je la connais, tu vois, les chiffres qui font tourner la tête. Il y a un nombre de vues, tu postes ton truc, à chaque fois tu rafraîchis pour voir qui c'est J'ai qui fait est. un 400 000 là, j'étais. Mais mec, tu deviens zinzin. Évidemment que tu vas te plier à l'algo. Tu codifies ton truc. Exactement. Et aujourd'hui, maintenant, tu vas te retrouver avec une homogénéisation des contenus où tu peux regarder 5 choses et que ça va être 5 fois la même chose. Moi, la place du plagiat aujourd'hui sur les réseaux sociaux me rend zinzin. Mais tolérer, encourager. Ça me rend fou, ça. Ça c'est encourage irréel. plus du tout la créativité, ça encourage simplement le rendement et l'efficacité. Et je trouve ça trop dommage. Ouais. Mais en même temps, c'est les règles et ça me fait chier de participer aussi à ça, quoi. Tout est dans le nom, influenceur. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir que tu influences les gens Ouais. à faire pareil ou à consommer ce que tu veux. C'est ça, ouais. Trend, ça veut dire pareil, ça veut dire copier-coller l'idée. Ouais. En fait, tu sais combien ça gagne ou pas un joueur de hockey? 1 million le match, je crois. Non, t'imagines. Parce qu'il y a plein de sponsors, plein de marques, il y a 1 des prix million tout le de temps. C'est 1 million le match. Je suis déjà venu, mais pour jouer. Jouer là-bas en haut. Ah. Il y a une espèce de petite cafette. Et j'ai déjà fait des blagues dans cette petite cafette là-bas en haut. Putain, d'accord. Donc pour les entreprises? Ouais. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant à aborder quand tu es humoriste. En Suisse romande, il y a un truc, ça commence un peu à arriver en France, où tu engages des humoristes pour ton repas de soutien, pour ton repas de boîte. Thomas Wiesel fait Thomas, il ça. fait beaucoup Ouais. ça. Thomas, il a travaillé étroitement avec Pierre Naftul. Ok. Pierre Naftul, qui était un grand producteur roman qui nous a quittés et à qui on doit beaucoup. Ouais. Il a d'abord commencé avec Marie-Thérèse Porchet, Oui. Pierre Naftul. Et
ils ont démarché des entreprises à Genève où ils ont dit « J'ai Marie-Thérèse, elle peut vous écrire 30 minutes de blagues entièrement personnalisées pour votre repas de boîte, Génial. 7 ans, etc. » Et ensuite Thomas, de par son immense capacité de production et tout, il a réussi à rentrer dans ce truc-là et ça a lancé une espèce de petite machine où maintenant, moi, je vais faire des blagues pour la cérémonie de remise de CFC des pharmaciennes et des pharmaciens C'est pas vrai, du c'est tout le cool. canton de Vaud. C'est cool. Mais du coup, tu joues une demi-heure et sur la demi-heure, bah, tu peux faire soit une demi-heure complètement personnalisée, 15 Soit un minutes, spectacle ou- soit des bouts de mon spectacle, etc. Mais d'expérience, c'est beaucoup moins casse-gueule de faire des trucs personnalisés parce Bah que ouais. c'est un repas de boîte Ça leur parle à tous. au tu vois. Landron. Ouais. C'est peut-être la seule fois de l'année où ils sont tous ensemble au même endroit, ils boivent des coups, ils mangent. Et t'as un connard qui arrive pendant une demi-heure, il fait « Vous savez, avec ma copine, on est parti en vacances !» Ils s'en battent les couilles et c'est normal. Ouais. Mais du coup, tu te la prends en pleine gueule, tu bides pendant une demi-heure parce que les gens, ils ont pas envie de t'écouter. Ils s'en foutent, ouais. Mais par contre, si tu fais des blagues sur eux, Ah oui. sur leur taf, sur les gens qui sont Leur dans l'entreprise, casserole, ouais, c'est ça, bah tu t'arrives à les choper, tu vois. Non, mais Mais mec, c'est des coups de fusil. C'est des coups de fusil. c'est le sac des joueurs de hockey aussi, ça me tue de rire. Ils arrivent. Pourquoi, Mais mec, t'as jamais vu un sac de joueurs de quoi hockey? Ça ressemble à quoi? C'est vraiment, je pense, à Paris, tu peux le faire louer 800 balles par mois. J'ai joué il y a 2 semaines, j'ai fait la soirée des nouveaux retraités de où j'habite. Et j'ai vraiment fait une demi-heure, j'ai bidé pendant une demi-heure, je suis Il y a eu rentré 2 chez morts. moi. Mais C'est pas trop dur ça d'avoir des sortes de retours en arrière des fois comme ça où tu sais que ça va, que ça fonctionne et là, bien sûr, les bien gens sûr. te connaissent pas, Mais ils font pas ça marrant, c'est tu dur, remets ta vie en question. mais c'est nécessaire. Ouais, c'est vrai. Moi, le métier d'humoriste, c'est vite le genre de métier où si il y a tout le monde tout le temps qui te dit que t'es trop marrant, il y a tout le monde tout le temps qui dit que t'es génial et ça marche trop bien, tu progresses pas Ouais. si tu te donnes pas le coup de pied au cul. Par Ouais, contre, ouais. tu cartonnes tout le temps, t'es Ouais. super fort, mais de temps en temps, t'en as une qui te remet les pieds sur terre. Ouais. C'est trop bien. Une date vrai. de péremption dans le métier d'humoriste. Ouais. Au bout d'un moment, soit tu es plus en accord avec ton public, soit tu as vieilli et tu as envie de rester, d'être in, du coup ça sonne faux, soit tu en as marre. Enfin, c'est un métier avec une date de péremption. Ouais. Donc, J'ai l'impression de voir beaucoup de fins de carrière un peu difficiles. Des Jamel, des Gad, des Bigard qui ont été au sommet comme on n'avait jamais eu des humoristes autant Ouais. au sommet en France, même en francophonie. Des fins de carrière qui sont plus difficiles, Bah oui. parce que la nouvelle génération est passée sur autre chose. toi, Les tu es gens, resté dans ton truc, ça a bah mal ouais. vieilli. Enfin, j'ai vu une image au JO de gars qui se péta, Ok. mais ils les séparent assez rapidement. Là, Ah en ouais. NHL, c'est vraiment, C'est juste- on enlève les gants, le casque, et ils se péta, c'est réglé, ils vont se poser dans leur box et après ils repartent jouer, quoi. Ce lissage de tout ce qui nous entoure aujourd'hui vient peut-être poser problème dans le fait que le monde est violent, la vie c'est violent. Ah, mais oui. Tu vas en prendre plein la gueule. Par exemple, j'avais vu récemment qu'en France, il y avait certains bouquins qui étaient, certains auteurs de livres qui ont été cancel Ouais. dans les classes. Ouais. Du coup, ça fait qu'on ne lit plus ces auteurs parce qu'il y a des propos qui ont mal vieilli, etc. Donc, on vient enlever. Plutôt que si on atteste du fait que les propos de ces auteurs sont problématiques, que ce soit Victor Hugo ou alors un truc plus contemporain, et qu'on vient attester ça selon les mœurs du moment, et qu'à partir de ça, on vient développer l'esprit critique. Mhm. On a cette info-là, Ouais. tu viens créer un regard, tu viens développer l'esprit critique. Là, c'est une opportunité de pouvoir utiliser cet esprit critique. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'esprit critique dans le Ouais. sens où on est inondé par les fake news, Ouais. on n'arrive plus à analyser pour savoir si c'est vrai ou pas, fact-checker. Tous ces réflexes-là, ils commencent à disparaître parce que on n'a plus la possibilité d'être pas d'accord. Je te demandais si la France, c'est un truc que tu pourrais développer ou pas, là, C'est un marché ultra saturé. Ah, mais de ouf. Donc si tu arrives et que tu veux réussir, tu es face à une concurrence qui est 1000 fois plus développée qu'en Suisse, Ouais. ce qui est bien, hein. Ouais, mais ça. Étant ici, si je vais en France, ça veut dire que je vais devoir faire les allers-retours. Est-ce que je veux faire les allers-retours? Est-ce que je veux m'installer là-bas? Si je vais là-bas, mais que je fais 3 comédie clubs sur 2 mois, est-ce que ça vaut la peine? Qui dit France dit Paris en plus, tu vois. Ouais, tu vas Paris. pas aller à Evian, quoi, tu vois. Aller à Paris. Pas là, mais quand même. Moi, j'ai le cas d'Alex Kominek, par exemple.
Aujourd'hui, il remplit des salles immenses et il cartonne et il mérite tout le succès qu'il a. Hein. Mais pendant 7 ans, il a dormi sur des canapés, il a joué devant 4 personnes. Est-ce que j'ai l'envie et les épaules de faire ça? Moi qui ai entre guillemets ce confort ici en Suisse, j'ai fait le taf, je m'en sors bien. De repartir à zéro, est-ce que c'est un truc que j'ai envie de faire? J'ai 34 piges, ça fait 15 ans que je fais ça. Ouais, au bout d'un Je moment, peux le prendre en pleine gueule aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est fou quand je vois les artistes musicaux ou même les comédiens, je vois des pépites sur les réseaux, des extraits du spectacle, et les mecs bossent très peu, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de trucs, il y a tellement de monde. Et ils ont un job à côté, et ils ont une vie à 100 000. Et c'est vraiment des mecs où tu sais, tu les imagines tu les imagines à l'Olympia, quoi. Ils sont trop forts, trop à l'aise, quoi. Et ils peinent à remplir une 20 places. Parce qu'il y en a tellement des bons. C'est ça. Mais en même temps, le bassin parisien est plus riche et plus condensé que le bassin suisse romand. Donc il y a de la place. Si tu fais le taf, il y a de la place pour tout le monde. C'est clair. On va se boire ce café? Allez, vamos. On mange, là, c'est l'heure, tu vois, 11h. Ouais, c'est ça. C'est quoi enfin un jus de gingembre aussi? Un jus de gingembre. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, tu as utilisé la table comme trépied ou bien? Pardon, excusez-moi. Ah ouais, jus de gingembre. Hein. Jus de gingembre. Complètement fou. Zinzin. C'est un délire d'artiste. Il est taré, Esteban. Taré. Complètement fou. Marseille, je suis en train de nous filmer. Ouais, il fait que ça. Il a passé la journée à Je sais pas, tu filmes beaucoup quand même. C'est mal poli de ouf. Tu filmes énormément. C'est mal poli de Là, il y a ouf. quoi? Tu les regardes les vidéos après ou pas? Il y a des rushs là. Il y a des Tu rushs. les regardes les vidéos ou pas? T'as choisi ce que tu voulais? Un café. Ah, un café, c'est tout? Ouais. J'irais que 1h20. Très bien. Je vais y aller, je crois. Tu pars, t'as fini? Ouais. Bon, moi, c'était un plaisir. J'en ai plein le cul. Allez, c'est bon, Ciao, ciao. ça va. Il y a trop de sport autour de moi là. Tout le monde s'en va? Avec plaisir. Ciao, ciao. Avec un café Avec un et café. un jus de gingembre. Il est complètement zinzin, il est taré. Un jus de gingembre. Une boisson de cadreur, ça, c'est sûr. 2 cafés, s'il vous plaît, avec 2 verres d'eau et un jus de gingembre. Un petit, 3 décis. Il y a beaucoup, ouais. 3 ou 5 Ouais, ouais. 3, je pense que ça suffira. Pour les Ouais. collègues. Fais chier si je fais ça. C'est- Tout petit peu. ça te dérange si on- Comment si dire on va- C'est ton chien? C'est mon chien, ouais. Ah, il a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans. Il, Elle, elle. un Shiba Inu, Oh. c'est-à-dire une petite merde. Non, ils sont super. Ouais. Ils sont cool, les Shiba. Mais c'est Mais- vraiment des petites merdes. Ah, ouais, c'est vraiment c'est des quand même petites des petites merdes. merdes. C'est autonome, indépendant. C'est des chats, quoi. Ouais, vraiment. C'est des petits chats. Ils ne font rien de ce que tu leur demandes. C'est vrai. Pas de dressage, rien possible. Si, j'ai réussi un peu, mais c'est technique. Les Ah Shiba, ouais c'est technique, ouais. Sérieux? Ouais, ouais. C'est rigolo. Elle m'a appris plein de choses. Sur la vie, sur toi-même peut-être? Ouais, vraiment. Ouais. Je te jure, avant j'étais méga impatient, je prenais pas le temps, j'étais en train de rusher tout le temps et elle m'a vraiment calmé sur ce point de vue-là. On fait des gosses, je pense. Là Ah aussi, ouais. ça va, je pense. Moi, j'en ai pas encore, mais j'imagine qu'en termes de patience, Ouais, mec, t'apprends t'apprends à respirer. Ouais. Moi au début, quand on se baladait, on rushait. Tu vois, il faut faire ça, il faut que ça soit fait. Mais maintenant, vraiment, elle sent toutes les fleurs comme il faut, elle doit faire son petit pipi là, etc. Mais c'est Et vrai au ce que fil tu du dis. temps, Ouais. j'ai vraiment pris la balade du chien, c'est plus devenu une tâche, c'est devenu un espace de paisibilité et de relaxation. C'est Si elle veut exactement renifler 45 minutes cette fleur-là, bah elle reniflera 45 minutes Ouais. cette fleur-là. Mais c'est pareil avec ma chérie, je me souviens que quand. Enfin, parce qu'elle ne renifle pas les fleurs, c'est parce que je voulais dire. C'est-à-dire, ouais, Non, non. tu la sortais régulièrement. Ouais, ben non. Au début, on se baladait ensemble avec son chien, qui n'était pas Ah encore ouais. le mien. C'était Ouais. le début de relation, il y a 2 ans et demi. Et j'avais ce truc en mode, mais attends, mais les balades, on n'avance pas, ça dure des plombes en fait. Ouais. Je veux dire, il a pissé 25 fois, il a chié 2 fois, on rentre, tu vois. Ouais. Et en fait, le chien a progressivement modifié mon rythme, ma patience, Voilà. tout ce que tu dis. Et j'arrive même, et c'est assez rare, tu vois, mais genre à même pas utiliser le téléphone pendant ces 20-30 minutes de Ouais, balade. c'est ça. Je C'est dis, vraiment. un moment. C'est un moment où tu te fais plaisir. Elle fait son petit truc, elle sent ses fleurs, elle lit son journal, c'est comme ça. Ouais, toi aussi, Lui, il ouais. a pissé là, il a pissé là, il a pissé là, ok, trop bien, bon, je vais lui dire bonjour en pissant là. Et c'est trop bien, tu sais, c'est pas juste va pisser, va chier. Non, non, il faut apprendre à profiter des petits moments comme ça. Tu veux des gamins? Ouais, à Ouais, fond. c'est un Ouais, plan. ouais. T'as C'est 34 l'objectif. balais, tu m'as dit? 34 ans, ça commence fait. à devenir le bah, moment déjà ou pas je là vais gentiment tirer à blanc, non. Ouais. Ça fait 14 ans que je suis avec ma meuf. Ah ouais? Ouais, peut-être qu'à un moment Qui c'est qui donné. m'a dit ça? Qui m'a dit ça fait très longtemps que c'est avec ta chérie? Ouais, Je sais plus qui m'a peut-être raconté. Renaud. Ah, c'est possible. On est des high school sweethearts. Ah putain, c'est trop On cool. s'est quoi. rencontrés au gymnase. C'est un délire, c'est trop beau. Et puis bah là, on s'est mariés l'année passée. Et ouais, c'est un peu la suite logique. C'est la suite, ouais. bah, Ouais. ouais. Et elle est partante aussi? Ouais, elle est chaud. Ouais. Putain, c'est trop cool. Ouais. Elle a 31 et elle bosse avec les gamins aussi, donc il y a Ah. il y a le jus de gingembre. Il y a le qui jus de arrive. gingembre qui est là. Allez-y, allez-y. Hein.
voulez pas apparaître Ah, vous à serez pas l'écran? dedans, vous en faites pas. Sûrement pas, vous allez niquer votre qualité. Ah bon? Bah, pourquoi? Bah, C'est du pas tout. vrai, madame. Ah bah si. Vous avez pas raison sur ce coup-là. Je fais au pifomètre comme Oui, ça. on C'est va se parfait. débrouiller. Pour l'instant, vous êtes sur un sang. Ah, bah voilà. T'as le jus Tout un jus de ça, c'est pour gingembre toi. de taré là. Ouais, Tiens. C'est quoi, tu le coupes à la carte bancaire ce- on est obligé de juger la mec. Jus de gingembre. Ça, je pense, avec ça, tu peux motoriser un petit scooter, je pense, avec la quantité d'énergie qu'il y a là-dedans. Ça, je te jure, c'est du gasoil. Ça sent l'éthanol, hein. Regarde. Ouais. J'ai fait ça, j'ai la gaule. Voilà. C'est fou ça. Ça serait donc ça la solution à tous mes problèmes. À la vôtre, chill. Santé. Chill. Ah, c'est un bon cas. là. Désaltère-toi. T'as pas de problème avec les contre-plongées ou la plongée? Le double menton? Non, j'ai mon diplôme de scuba Ah ouais diving, donc je Ok. peux faire de la plongée, de la contre-plongée. C'est vrai? Je suis un sérieusement humoriste. Non, ça va. Ah, tu plonges pas? Non, non. Par contre, J'ai pas mon. Comment on appelle le papier là? Si, c'est un acronyme. S'il te plaît, ouais. PIDA. Presque. C'est vrai? T'as tout bon, mais pas dans le bon ordre. Le DIPA? Non plus, vas-y. Le, ça. l'ADIP. Tu l'as pas dit. Le PADI? Oui. Bien joué. Le PIDA! PIDA, PADI. Tu l'as pas dit, peau de haut. Tu te vois toute ta vie en Suisse? Tu Ouais, bouges un toute peu. ma vie au bord du lac surtout. Ah ouais, ça va? Ouais. C'est fou. Il y a un C'est- truc. Bah, en fait, je suis né au bord de ce lac et j'ai l'impression, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi, qu'il a un magnétisme ce lac. Ouais. Et je pourrais pas me voir ailleurs qu'au bord de ce lac. Et même C'est la vrai. Riviera de manière générale, j'ai grandi là-bas. Mon père il a un resto à Villeneuve. J'ai fait toutes mes classes de foot là-bas. J'ai passé ma vie sur la Riviera et c'est pas une région que j'ai envie de quitter quoi. Et Vraiment. Tu pourrais vivre à Thonon? Sur Ouais. le bord du lac? Ouais, je pourrais vivre. Ouais, je pourrais grave vivre à Thonon. C'est un truc. Tu skis, tu vas en montagne ou c'est pas ton truc toi? Moi j'aime bien. Ouais. Ma meuf s'est fait les croisés. Tu déconnes. Ouais. Elle est passée pro? Elle est contre Arsenal, les Ouais. croisés. J'aimais bien aller skier avec elle, mais du coup elle veut plus aller skier, donc je vais pas skier. Ok. J'ai jamais eu le réflexe. Tu vois, comme je t'ai dit, moi j'étais footeux, donc j'avais peur de me faire mal. Ouais. Et puis l'hiver, bah, je les passais pas sur les pistes, mais pour m'entraîner quoi. Ouais. Et c'est cher, ça reste cher quand même C'est d'aller super skier. cher. Mon père est quoi, restaurateur. 80-90 balles, j'ai vu. même, Ouais. mais, mec, la journée. Mon père est restaurateur, donc il travaille quasiment tous les jours de la semaine, donc je pouvais pas aller skier avec lui, peut-être le lundi, tu vois, mais le lundi, moi j'ai l'école, enfin bref. Donc j'ai jamais développé ce réflexe, mais quand j'y vais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien une demi-journée, puis après ça me fait un peu chier, je crois. T'es vachement allé sur les patins, tu dois t'aller sur les skis aussi. Ouais, ça j'imagine. va, ouais. Tu crois à la vie après la mort? J'ai vu cette phrase dans une vidéo de Loris tout à l'heure. Je me suis dit j'allais la ressortir dans un Je crois à la moment mort qu'on- après la vie en tout cas. Tu crois? Ouais, ça c'est. Mais non, en fait, Il se passe quoi après? je sais pas, c'est une très bonne question. Ok. J'ai pas envie d'y répondre tout de suite, je t'avoue. Pendant très longtemps, j'avais très peur de la mort. Très Ok. peur. Je dormais pas. J'ai ce tatouage qui vient Oh la saluer ce rapport-là Ok. à l'éternité. Oui, ok, excellent. Et en fait, beaucoup, je me projetais. Je me dis, putain, un jour je vais mourir, un jour il n'y a plus rien. Et j'ai plus peur d'arrêter de vivre que de mourir. Ok, moi, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments où je développe une espèce de théorie où ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la vie qui passe devant nous le jour où on meurt, tu sais. C'est un peu ce truc où tu as toute ta vie qui passe. Ça se trouve, Ouais. c'est ce qui est en train de se passer là en ce moment. Ah, Tu vois, je veux dire. c'est pas con ça. Je suis convaincu qu'il y a un truc avant la mort et c'est là-dessus que je me concentre. C'est là-dessus, Voilà. ouais. Ok, c'est philosophique, j'aime Ouais. bien. T'as raison. Faut que Et je les t'as- valide ces crédits en philo à l'Uni. Et si demain tout s'arrête pour une raison malheureuse, on va Ouais. dire, Tu peux la dois- choper. C'est pour faire quoi ça? C'est la haute école pédagogique, c'est pour être prof. Donc, ah ouais, t'as ce rapport à l'enseignement, Ah ouais, à moi la pédagogie, En à fait, tout ça. le métier d'humoriste et le métier de prof, dans une certaine mesure, Ouais, je vois ce que tu c'est veux un dire. peu le même. Ok. Tu t'adresses à des gens, Ouais. tu essaies de les faire ressortir grandis avant qu'ils aient rentré dans la pièce dans laquelle tu étais. Oui, Et puis, ce qui est cool quand tu es prof, c'est que tu joues quasiment tout le temps devant une salle comble. Mais surtout, ce que je trouve méga intéressant, c'est que l'humour a une force pédagogique très puissante. ouais. Moi, je me souviens que les cours où j'ai le plus retenu, c'est que le prof, il était marrant. Et tu te sens un peu chargé d'une mission justement quand tu es sur scène, Mm. de se dire ok, l'objectif c'est que ça réfléchisse sur un sujet ou un truc. Alors, Pas forcément c'est précis, pas mais- la première impulsion. Moi, ma première impulsion, c'est C'est d'être l'argent. marrant. Ah, pardon. Être L'argent, marrant, c'est trompé. l'argent. L'argent. Et Non, tes après, parents, être tu dis marrant. Eh ouais. Non, ma première impulsion quand je vais monter sur scène, c'est d'être gaulerie. Ok. Ensuite, si je suis gaulerie, comment je peux être gaulerie un peu avec Ouais. un message, tu vois. Ok. Mais moi, mon objectif principal, c'est d'être marrant. Ouais. Et après, s'il y a un message, tant mieux. Mais je vais pas le forcer, ce message-là. Mm.
il vient s'intégrer dans un deuxième ou un troisième temps. Tu te définirais pas comme un artiste engagé sur des causes comme ça non Dès que plus, tu es artiste, tu es engagé de toute forcément, façon. ouais, ok. Mais tu peux être engagé sur autre chose que ce qu'un humoriste engagé doit être. Tu Ouais, vois. je vois ce que tu dis, Quand bien on sûr. parle d'humoriste engagé, souvent c'est un humoriste engagé politiquement, Oui, dans c'est des sûr, causes, politiquement, dans des conflit, causes, bien sûr, ouais. voilà, c'est ça, dans Ouais. des causes très, très ancrées dans l'adjectif engagé. Mais Ouais. tu peux être, quand je fais un sketch sur les coffee shops, les Ouais. cafés concept, etc. C'est un truc engagé parce que je viens parler de la gentrification, je viens parler de l'appropriation de ces gars qui sortent d'HEC et puis qui se disent je vais ouvrir un café Viet parce que je suis parti 3 mois au Ouais, Vietnam. t'as vu cette affaire là? Voilà, c'était, c'est ça. Ça fait parler. Ça, c'est aussi une manière de s'engager. C'est peut-être pas proche de la définition que tout le monde a, mais Oui, non, c'est une façon de c'est- s'engager. c'est de mettre- Moi, j'aime les gens, j'aime l'humain. C'est pour ça que je fais beaucoup de personnages, c'est pour ça que je fais beaucoup de portraits. Tu vois, j'ai sorti une vidéo, ton copain qui veut être DJ par exemple. Ouais. J'aime bien faire le portrait de l'humain. Ouais, Et il y a des choses à dire. c'est ça, il y a tellement de choses à dire et ça en dit long sur qui on est nous, pourquoi ce genre de comportement il est reconnaissable ici ou alors dans un café au Mexique, on a le même type de personnes. Bon, on a parlé de plein de trucs. Oui. C'était un plaisir. Un de plaisir t'avoir. partagé. Je fais un closing là. Ouais. Ça te va? Vas-y, avec plaisir. Et ben à bientôt. Salut. tu joues ce soir? Je joue ce Tu soir. vas répéter Stap, tu m'as Je dit? vais répéter Stap, on Et va ses lumières et tout. caler les lumières, je dois apprendre mon texte parce que la première je l'ai faite avec mon carnet sur scène, C'est vrai. mais la deuxième aussi je pense que je vais faire ça. Ça dérange pas les gens? Ça me dérange ma meuf surtout, Ah ouais. elle est pas contente que je fasse ça. Bah, parce qu'elle sait que t'as rien branlé, c'est pour ça? Non, c'est le côté tu aurais pu faire mieux peut-être. Ouais, Bon, ils s'en foutent les gens. Oui, ils s'en foutent. Et c'est ce que j'ai dit, c'était une de mes grandes préoccupations avant la première. J'en ai discuté avec Thomas Wiesel, Ouais. qui lui dit mais les gens ils sont pas venus là pour voir si tu retiens bien les choses, ils sont là pour voir si c'était marrant. Ouais, bah oui, Donc, oui, c'est il a clair. raison. Oui, en c'est même pas un temps- examen, c'est vrai. Ouais, c'est ça. T'as Mais raison. en même temps, si tu arrives et puis que tu connais ton texte, c'est bien aussi. Le stand-up, c'est malléable. Et du coup, j'aime bien avoir cette liberté-là, mais du coup, d'avoir le texte un peu en placebo, je t'avoue. Je crois que Ouais. je connais mon texte, mais de l'avoir là, mon petit carnet, il est là. Ça rassure, ouais. Ça me rassure, ouais. Ouais, c'est normal. Ouais, ouais. Bon, super. Merci mec. Ah, merci à C'était toi. un plaisir. Un plaisir franchement. partagé. Bon courage pour ce soir. Ah bon On dit merde, c'est ça? Ouais. Voilà. Et, Tu sais pourquoi on dit merde? Vas-y, dis-moi. Alors, merde, ça date de l'époque des théâtres auxquels on se rendait en calèche. Ok. Et plus il y avait de merde de cheval devant le théâtre, plus ça veut dire qu'il y avait du monde qui venait te voir. Donc merde vient de là. Donc ça veut dire que si je te dis merde, c'est que je te souhaite beaucoup de bousses de cheval devant le théâtre parce que ça veut dire qu'il y a du monde. succès. Voilà, et voilà. c'est ça. Ok, super. Et ben on finira là-dessus. Merde alors. Merde. Ciao, bye.